Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 8 novembre direction Paris-Vincennes pour le prix des Jopéja. Trop attelé, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi 6 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. En plus, il a quand même payé, hein, il a fait 300 € dans le désordre, le quintet. Et donc on passe du pronostic de mercredi directement à celui de vendredi, car celui de jeudi est annulé, comme toutes les courses en France d'ailleurs, hein, ce jeudi 7 novembre, suite à la mobilisation des professionnels contre le projet d'augmentation de la fiscalité sur les paris. Ok, c'est parti, on commence le pronostic de vendredi, hein, et on commence avec le numéro 1, Joyce, et on écoute Gwen Junod. Joyce, elle effectue sa rentrée là, après plusieurs semaines d'absence. Bon, elle n'est pas affûtée, hein, pour cette course. Là, elle va avoir besoin de compétition. Bon, elle est plaquée des antérieurs car elle va au genou. Ok, merci Gwen Junot. Bon, on l'aura compris, ce numéro 1, on peut le rayer. D'ailleurs, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je le raye. On passe au numéro 2, Jibi du Fruitier, et on écoute Jacques Bruno. Écoutez, Jibi du Fruitier s'est montré régulier tout au long de l'été sans réussir à s'imposer. Bon, il faut lui masquer l'effort, ce qui comporte évidemment des aléas. Sa plus récente tentative à Laval avait pour but de l'amener au mieux pour cet engagement relativement favorable, même s'il fait partie des moins riches. Le lot est bien composé, mais à l'issue d'un déroulement de course favorable, il devrait accrocher une place. Ok, merci Jacques Bruno. En tout cas, ce numéro 2, moi, il me plaît bien. En plus, il devrait avoir une petite cote sympathique qui pourrait faire plaisir. Moi, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. Il ne faut pas non plus pousser mamie dans les orties. Bref, on passe au numéro 3, Just de l'Oison, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Juste de l'Oison n'avait pas un bon programme à sa disposition cet automne. Aussi, il n'a pas couru depuis cet été, hein. Bon, voilà. Là, bon, ici, c'est vrai que l'engagement est valable, sans plus. Ouais, bon, il est valable, sans plus. Voilà. Il y a mieux quand même, mais bon, voilà. Quand même, il est valable. Enfin bref, il paraît bien le matin à l'entraînement. Il peut tout de même manquer un peu de compétition, évidemment, hein. Comme je vous ai dit, il n'a pas couru depuis cet été. Donc, automatiquement, il peut manquer un peu, hein, voilà. Bon, maintenant, sachez que mon cheval va faire de son mieux, mais il est quand même préférable de l'envisager, hein, à la rigueur en fin de combinaison. Ok, ça marche. Donc du coup, t'es pas super chaud, Thierry, mais quand même, tu nous dis de nous méfier. Donc là, ça va être vraiment du pur feeling avec ce numéro 3. Moi, il m'embête, hein. C'est même celui qui m'embête le plus, ce numéro 3. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 4, Jason du Conroy. Et on écoute Guillaume Gillot. Jason de Conroy vient de gagner plaisamment, hein, sous la selle il y a 3 semaines à Vincennes. Alors certes, il est plus performant au trot monté, mais il ne s'est jamais présenté en mode course à l'attelage. Voilà, donc quelque part, on tente quelque chose. Bon, là, il est au top, il sera pour la première fois déféré des 4, hein, dans cette spécialité. Je vous le dis, on tente un truc, là, ce vendredi, on va tout tenter, là. Bon, alors certes, sa chance ne saute pas aux yeux, mais je suis sûr qu'il pourra surprendre un jour. Bon, ok, merci. En attendant, c'est vrai il nous a pas surpris, mais comme il vient de le rappeler, là, ils ont tout tenté, hein. Déferrage, la totale, quoi. Là, il est en mode course. Donc, c'est possible, hein, qu'il surprenne. Maintenant, il me prend la tête, moi, ce numéro 4, comment vous dire, je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas non plus rayé. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 5, Joli Star, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Julien Dubois, qui est parti pêcher avec son pote Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro, bref, amusez-vous bien tous les deux. Alors, ce numéro 5, lui non plus je l'ai pas retenu, lui aussi est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 6, Jupiter de Play, et on écoute Léo Abrivard. Écoutez, Jupiter de Play reste sur une 3e place encourageante, là, autre montée. Bon, faut attendre début décembre pour lui trouver un engagement favorable sous la selle. Bon, d'ici là, il va se présenter à l'attelage pour se maintenir en condition.
Il manque de maniabilité dans cette spécialité et je vous conseille de faire l'impasse. Ok, bon bah si Léo Abrivard donne des conseils, on va peut-être les suivre. Il nous conseille de faire l'impasse, hein, c'est Léo Abrivard qui le dit, hein, c'est lui qui conseille. Bah pourquoi pas, Léo? En tout cas, moi, ce numéro 6, pour ma part, j'avais décidé de le rayer, hein. Énorme non pour ce numéro 6. On passe au numéro 7, Japarov Lear, et on écoute Luke Rollins. Japarov Lear était en retrait dans une course peu rythmée dernièrement. Sa course n'est pas mauvaise, hein. Son partenaire estimait qu'il n'avait pas trop de gaz dans les mains. Ce n'est pas encore le cheval de l'année dernière, mais il travaille bien le matin. En août, il aurait lutté pour la victoire, hein, s'il avait pu s'exprimer plus tôt. Je le plaque en prévision de la suite du meeting. Il est compétitif. Merci Luke Rollins. Alors en tout cas ce numéro 7, lui non plus je ne l'ai pas retenu, hein, voilà, question de feeling, on ne peut pas tous les retenir, il faut bien faire un choix, et j'ai décidé de ne pas le retenir, mais je vous avoue qu'il me fait quand même un peu peur, hein, on va être honnête, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de nos partants, attention. Hein. On passe au numéro 8, Julia Quick, et on écoute Thierry Duval d'Estaing encore et encore. Alors, oui, Julia Quick, bah, elle faisait face à un objectif fin septembre au croisé. Bon, c'était une course visée, hein. Bon, elle a dû se contenter de la 4e place. Depuis, elle a bien travaillé. Bon, elle doit affronter les mâles et une opposition de qualité. Avant coup, il faut plutôt l'envisager pour une fin de combinaison. Elle a une chance équivalente à Juste de Loison, le numéro 3. Ok, merci Thierry Duval d'Estaing. Oui, bah, il nous parlait du numéro 3 tout à l'heure, qui est mon cheval de complément. Moi, je préfère par contre vraiment ce numéro 8 à son autre pensionnaire. Moi, je préfère ce 8. Je l'ai gardé donc en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Jingle Dello, et on écoute Jean-Philippe Raffegeau. Bonjour Jean-Philippe. Ouais, bonjour. Ouais, écoute, Jingle Dello, bah, il était un peu frais là pour sa rentrée au Croisé-la-Roche et il s'est trompé rapidement. Bon, je n'ai pas pu suivre le programme que j'avais établi à la fin de l'été après sa castration. Bon, ici, il revient à Vincennes face à des adversaires affûtés. Ce n'est pas un objectif, mais je veux voir où il en est exactement. Il est sur la bonne pente, c'est certain. J'attends de voir confirmation en course. Ok, merci Jean-Philippe Raffegeau. En tout cas, ce numéro 9, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 10, Just Boy d'Aléza, et on écoute Mathieu Mautier. Bah, Just Boy d'Aléza, il a réalisé un excellent été. Bon, après son dernier succès à Enghien, j'avais repéré cet engagement idéal. Il est peut-être un peu moins à son affaire sur la grande piste, même s'il avait rivalisé avec Django Vici il y a un an sur ce parcours. Bon, là, il va se présenter au mieux, mais bon, il ne court pas seul, hein. Jabalpour est un sérieux client, et il y en a d'autres. Et oui, il détient évidemment une très bonne chance. Ouais, et si ce n'est la meilleure chance, en tout cas à mes yeux, c'est mon préféré, et je l'ai bien sûr installé en tête, ce numéro 10. On passe au numéro 11, jolie surprise, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, toujours le même, Julien Dubois, au même endroit, avec son pote, amusez-vous bien, bref, ce numéro 11, lui me plaît bien aussi, je l'ai gardé, mais un peu plus loin que le précédent cité, lui je l'ai mis à la 6e place. On passe au 12, Just for Lova, et on écoute Antoine Lérété. Écoutez, Just for Lova s'est bien comporté à plusieurs reprises cet été, notamment en province. Là, il revient à Vincennes, où il a souvent eu du mal à monter la côte. Je tente donc de l'alléger dans sa ferrure. Il sera cette fois plaqué devant et déféré des postérieurs. J'espère que dans cette configuration, il peinera moins en montant. Sa forme est sûre et l'engagement favorable, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, Antoine Lérété, merci. En tout cas, ce numéro 12, pour ma part, je mise plus sur ça casse que ça passe, parce que je ne l'ai pas retenu. Et il fait quand même un peu peur, hein. C'est lui le chef d'ailleurs et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs du ticket repérés, attention. On passe au numéro 13, Jet Express, on écoute Philippe Dojard. Écoutez, Jet Express découvrait une tâche compliquée, hein, sur le petit anneau de Chartres, où il rendait 50 mètres. Vendredi, il fait face à son plus bel engagement du meeting. Il n'a pas trop de sol. De sol. Tu peux nous expliquer, Philippe Dojard, c'est quoi? Tu dis il n'a pas trop de sol. Tu parles de quoi? Ah, pardon, oui, c'est vrai. J'explique. Alors, quand je dis il n'a pas trop de sol, ça veut dire que c'est la partie concave, hein, du dessous du pied.
Ah d'accord, donc on parle du dessous du pied là. Oui, tout à fait, du pied du cheval, hein. Oui, oui, bah, merci quand même, faut pas abuser. Oui, bah, je sais pas, tu me demandes des explications, j'explique. Oui, enfin bref, merci d'avoir expliqué le terme, hein. Vous pouvez reprendre la phrase comme ça au moins là, maintenant que c'est expliqué, on est dans le contexte, on comprend tout, OK? Je répète la phrase, y a pas de souci. Alors je disais, il n'a pas trop de sol, hein, c'est la partie concave du dessous du pied. Bref, mais il sera résiné, hein, devant pour l'occasion à la place de petits alus, ce qui ne devrait pas changer grand-chose. Il ne s'élance pas vite, mais j'espère qu'il va se réhabiliter. Bah, j'espère, Philippe Dojard, j'espère pour vous, j'espère pour nous, j'espère pour moi, car je l'ai gardé assez haut, en plus, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 14. Le 14, c'est Jongleuse de Lune, hein, on écoute Kevin Leblanc. Oui, 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 oui. Bah, fin septembre, là, sur ce parcours, je pense que Jongleuse de Lune aurait pu s'imposer, hein, si elle avait pu s'exprimer plus tôt. J'ai aussitôt repéré, hein, cet engagement. Ah, j'ai un œil de lynx. Bon, maintenant, elle a repris de la fraîcheur et elle a eu quelques soins, hein, avant de préparer sérieusement cette belle course. Certes, elle affronte de sérieux clients, mais je la crois capable de jouer les bons rôles, hein, de ce quintet. Bah, je la crois aussi tout à fait capable de jouer les très bons rôles de ce quintet. Je rajoute le très, car je l'ai mis très haut, je l'ai mis troisième. On passe au numéro 15, Jim Perrine, et on écoute Alexandre Abrivard. Écoutez, Jim Perrine a réalisé une top saison en province, hein, et a gardé la forme. Bon, il est moins performant sur la grande piste de Vincennes, mais l'occasion est tellement belle que nous y retentons le coup en espérant qu'il soit capable d'y franchir un cap. Sur ce parcours de tenue, je crains surtout Jet Express, hein, le numéro 13, et Just Boy Daleza, le numéro 10. Le mien peut bien se défendre, sinon on le ménagera pour la saison prochaine. Ok, bon bah ça marche, Alexandre, merci. En tout cas, ce numéro 15, moi je l'ai gardé aussi, il me plaît bien, je l'ai mis cinquième. Et on termine avec le numéro 16, c'est Jabalpour, et on écoute Arnaud Albert Chavat. Écoutez, après ces deux succès de l'été, Jabalpour a eu une roue de crevé dans le prix Jockey et un déroulement de course défavorable, hein, dans le critérium. Nous avions visé cet engagement idéal à l'issue de ces deux échecs. Là, il s'est présenté récemment au Sable d'Olonne, hein, pour peaufiner sa préparation. Gabi Gelormini étant retenu à Volvega, Eric Raffin assurera l'intérim. Je pars évidemment confiant. Ok, merci Arnaud Albert Chavat pour cette explication. En tout cas, ce numéro 16 fait partie de mes préférés. C'est une première chance, ce sera d'ailleurs sûrement le favori d'ailleurs ce quintet. Moi, je l'ai mis battu deuxième. Pas battu de grand chose, hein, deuxième, ça va. Bref, le pronostic, ça donne 10, 16, 14, 13, 15, 11, 8, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.